Bienvenue dans cette vidéo sur le cycle cardiaque, un concept fondamental de la physiologie cardiovasculaire que vous devez maîtriser. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque étape du cycle cardiaque, examiner le rôle crucial des valves cardiaques et analyser les variations de pression et de volume dans les ventricules. Comprendre ces mécanismes est essentiel, non seulement pour réussir vos examens, mais aussi pour votre future pratique clinique. Qu'est-ce que le cycle cardiaque? Le cycle cardiaque est défini comme la séquence complète des événements qui se produisent lors d'un battement de cœur. Il comprend deux phases principales, systole et diastole. Systole, c'est la phase de contraction où le cœur éjecte le sang. Diastole, la phase de relaxation où le cœur se remplit de sang. Un cycle complet dure environ 0,8 secondes à un rythme normal de 60 à 100 battements par minute. Chaque phase est essentielle pour assurer une circulation sanguine efficace à travers le corps. Les phases du cycle cardiaque. La diastole. La diastole peut être subdivisée en plusieurs étapes. Remplissage passif et diastole auriculaire. Remplissage passif. Au début de la diastole, les ventricules sont au repos et les valves auriculo-ventriculaires, mitrales et tricuspides sont ouvertes. Le sang s'écoule passivement des oreillettes vers les ventricules. C'est une phase clé car elle permet au cœur de se remplir sans nécessité d'efforts musculaires. Diastole auriculaire. Ensuite, lorsque les oreillettes se contractent légèrement, elles poussent le sang restant dans les ventricules. Cette contraction auriculaire est particulièrement importante lors d'une activité physique car elle augmente le volume de sang dans les ventricules et donc le débit cardiaque. La systole. La systole se divise également en plusieurs étapes. Systole ventriculaire isovolumétrique. Lorsque la contraction des ventricules commence, les valves auriculo-ventriculaires se ferment, ce qui provoque le premier bruit cardiaque, S1. À ce stade, toutes les valves sont fermées et la pression dans les ventricules augmente sans changement de volume. Cela prépare le cœur à éjecter le sang. Éjection ventriculaire. Lorsque la pression dans les ventricules dépasse celle des artères aortes et artères pulmonaires, les valves sémilunaires s'ouvrent, permettant au sang d'être éjecté. Cette phase comprend une éjection rapide suivie d'une éjection plus lente alors que la pression dans les ventricules diminue. Rôle des valves cardiaques. Les valves cardiaques jouent un rôle essentiel dans la direction du flux sanguin. Valve auriculo-ventriculaire. Comprenant la valve mitrale à gauche et la valve tricuspide à droite. Elle empêche le reflux sanguin vers les oreillettes pendant la systole ventriculaire. Cela garantit que tout le sang est éjecté vers les artères. Valve sémilunaire. La valve aortique et la valve pulmonaire empêchent le reflux sanguin vers les ventricules pendant la diastole. Leur fonctionnement correct est crucial pour maintenir une circulation unidirectionnelle et éviter l'insuffisance cardiaque. Variation de pression et de volume. Pour mieux comprendre le cycle cardiaque, examinons comment la pression et le volume changent au cours des phases. Courbe de pression ventriculaire. Pendant la diastole, la pression est relativement faible alors qu'elle augmente rapidement lors de la contraction ventriculaire. Cette augmentation rapide de pression est essentielle pour éjecter efficacement le sang. Volume télédiastolique. À la fin de la diastole, les ventricules contiennent leur volume maximal de sang. Ce volume est crucial car il détermine la précharge qui influence directement le débit cardiaque. Volume télésystolique. À la fin de la systole, il reste encore une certaine quantité de sang dans les ventricules. Ce volume représente ce qui n'a pas été éjecté et est important pour comprendre l'efficacité du pompage cardiaque. Exemple clinique. Un exemple clinique pertinent est celui des souffles cardiaques. Ces bruits anormaux peuvent résulter d'une insuffisance valvulaire ou d'une sténose valvulaire. Par exemple, une insuffisance mitrale peut provoquer un souffle systolique lorsque le sang reflue dans les oreillettes gauches pendant la systole. Une sténose aortique peut causer un souffle systolique caractéristique en raison d'une obstruction à l'éjection du sang vers l'aorte. Ces conditions peuvent affecter l'efficacité du cycle cardiaque et entraîner des complications telles que l'insuffisance cardiaque ou des arythmies. En résumé, le cycle cardiaque est un processus complexe mais essentiel qui garantit une circulation sanguine efficace dans tout le corps. Comprendre ces phases ainsi que le rôle des valves est crucial, non seulement pour réussir vos examens, mais aussi pour votre future pratique clinique. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir certains aspects, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour plus de contenu sur la physiologie cardiovasculaire et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.